Dans le code HTML du fichier CV, la balise UL liste non ordonnée qu'on a utilisée pour mettre les deux universités étant chef de service à Dogon Telecom, on va le modifier en balise ordonnée. D'accord? Mais avant ça, vous avez déjà remarqué que lorsqu'on utilise la balise UL non ordonnée, ça utilise des puces. Et comme dans Word, on a la possibilité de changer le type de puce utilisée. Déjà, on a affaire à un petit cercle noir dont le contenu est plein et la couleur est noire. Si je peux comme dans Word, regardez ici, venir utiliser des puces, non pas que ça, des puces qui ressemblent à ça, donc un petit cercle encore dont le contenu est vide, ou bien un petit rectangle. D'accord? Donc, HTML aussi nous donne la possibilité de modifier ça, mais pour ça, il nous suffit seulement d'ajouter une option dans la balise UL qu'on appelle attribut. En faisant un clic entre la dernière lettre et le signe supérieur, je vais mettre type pour lui dire de définir le type de puce qu'on veut voir apparaître dans notre résultat. Pour ça, Office, plutôt HTML nous donne la possibilité d'utiliser trois types. D'abord que je vais mettre en commentaire. On va mettre en commentaire ici. On va mettre en commentaire. D'accord. Les trois types de puces. Les trois types de puces, deux points. On a quoi? Le premier c'est disque. Son nom c'est disque. Ça c'est le premier. Un disque. Le deuxième c'est circle. D'accord, un petit cercle. Et le dernier c'est, le troisième c'est square. D'accord, c'est les trois types de puces qui sont disponibles pour la balise non ordonnée ou bien la balise UL. Si je mets disque par exemple, regardez type, je mets disque. Regardez, donc en enregistrant, on vient dans le navigateur, on va voir le résultat. Vous voyez qu'il n'y a pas de changement. Ça veut dire tout simplement que cette puce utilisée disque avec un contenu noir, un contenu plein noir, ça c'est l'équivalent des disques. Ça revient aussi à dire que si on ne met pas de type comme attribut dans la balise UR, automatiquement l'attribut par défaut utilisé c'est disque, à condition que l'utilisateur change. Je change disque en circle. Vous voyez, donc si on enregistre et qu'on regarde le résultat, vous voyez ici j'ai affaire à un petit cercle dont le contenu maintenant est vide. Contrairement à l'autre, c'est comme si je travaillais avec Word et que je viens d'utiliser cette puce qui est dans Word. Maintenant le dernier qui est square, on va voir si réellement elle ressemble à ça. Donc dans type circle, on va le changer en square. Square, enregistrer, donc on vient actualiser. Vous voyez, exactement c'est ça. Donc on a les trois types qui sont disponibles, les trois types de puces disponibles en définition dans la balise, dans l'attribut type, dans la balise UL sont quoi? Sont disque qui est un petit disque noir, un petit cercle dont le fond, le contenu est plein noir, un petit cercle dont le contenu est vide et un petit rectangle dont le contenu est noir. D'accord? Ça c'est les trois types de balises, les trois types d'attributs disponibles pour la balise non ordonnée ou bien pour la balise UL. D'accord. Maintenant, comme exemple, je vais utiliser les deux balises. Je vais essayer d'utiliser les deux balises les uns dans les autres. Dans mon fichier Word, qui est là, vous voyez ici, j'ai mis un petit texte ici, combinaison des listes numérotées et des listes à puces, c'est-à-dire les deux, la balise OL et la balise OL et la balise OL. Je vais essayer de combiner les deux. Donc pour ça, je vais définir par exemple école primaire, école secondaire, école primaire, école secondaire.